Le combat semblait être à mon avantage, jusqu'à ce que le destin me joue un tour. Mon rival, un boxeur arrogant et malhonnête, a utilisé des tactiques basses pour me faire tomber. Il savait que, physiquement, j'étais supérieur, alors il a eu recours à des stratégies sales. Quand l'arbitre a levé sa main, une rage grandissante m'a consumé, mais je savais que les choses ne resteraient pas ainsi. Pendant le combat, il m'a donné un coup de coude dissimulé alors que j'étais distrait par un autre coup. L'arbitre a fermé les yeux, et je suis tombé au sol, la tête sonnée. En me relevant, j'ai vu le sourire moqueur sur son visage, comme s'il savait qu'il m'avait vaincu par la tricherie. Ce sourire deviendrait mon carburant. La colère m'a empêché de dormir cette nuit-là. J'ai revécu le combat dans ma tête, me rappelant chaque détail de la trahison. Ce fils de pute avait joué sale. Je ne me souciais plus des règles, seulement de la vengeance. Je le vaincrais, et cette fois, il serait exposé. Le lendemain matin, je suis allé au gymnase avec une détermination renouvelée. Je savais que j'aurais besoin de plus que de la force pour gagner la prochaine fois. J'ai appris à gérer les tactiques sales et j'ai commencé à m'entraîner avec plus d'intelligence, en me concentrant sur la manière d'utiliser les mêmes méthodes contre lui. La vengeance, à mes yeux, serait douce, mais aussi méticuleusement calculée. Mon entraîneur a remarqué le changement en moi. Il m'avait toujours conseillé de maintenir une éthique, mais maintenant mes yeux brillaient d'un objectif différent. Quand j'ai parlé du match revanche, il a hésité, mais en voyant ma détermination, il a compris qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il savait que j'étais prêt à tout affronter, même les méthodes les plus basses. Le compte à rebours pour le match revanche a commencé, et la haine que je ressentais pour lui est devenue ma motivation. Ce n'était pas seulement une question de gagner, c'était une question de détruire la confiance de mon rival et d'exposer son vrai visage. Je n'avais aucun remords. Il méritait le pire, et j'étais prêt à être la tempête qu'il n'oublierait jamais. Chaque entraînement était une bataille personnelle. Je me suis préparé pour le combat avec plus de concentration et d'intensité que jamais. Mes points sont devenus plus rapides, mes défenses plus intelligentes, et mes tactiques plus affûtées. Je savais que la revanche serait ma chance d'appliquer la loi du « œil pour œil ». Pendant l'entraînement, je me suis concentré sur l'amélioration de mon jeu psychologique, en observant les détails que mon rival utilisait pour prendre l'avantage. Je m'entraînais aux mêmes tactiques sales qu'il avait utilisées contre moi, en faisant ma nouvelle spécialité. La victoire ne viendrait que si j'étais plus intelligent, plus rusé. Les nuits d'entraînement étaient longues, et chaque jour je me rapprochais de mon objectif. L'adversaire se préparait avec le même orgueil qu'à son habitude, pensant que la victoire était assurée. Mais il ne savait pas que j'étais prêt à utiliser les mêmes armes qu'il avait utilisées contre moi, sauf que cette fois, ce serait avec bien plus d'efficacité. Les semaines ont passé, et le match revanche se rapprochait. Je voyais mon corps se transformer, mais aussi mon esprit se durcir. La vengeance n'était pas seulement physique, elle était mentale, et j'étais prêt à démasquer chaque coup bas qu'il essaierait de me porter. Dans mon cœur, je savais qu'il n'y avait plus de place pour la compassion. Il m'avait humilié lors du dernier combat, et maintenant c'était mon tour de montrer que celui qui rit dernier rit le mieux. La vengeance serait mienne, sans regret, sans pitié. Je ne serais plus le chasseur, maintenant, je serais la proie qui le chasserait. Lors du dernier entraînement avant le match revanche, j'ai été visité par un pressentiment. Je n'allais pas seulement gagner, mais exposer qui il était vraiment. Sur le ring, le public verrait non seulement le champion, mais le vrai vilain. Et il n'y aurait plus personne pour protéger l'image de mon rival. La vengeance serait sa propre sentence. Le jour du match revanche est arrivé, et le ring était bondé. L'atmosphère était tendue, et le regard de mon rival disait tout, il était trop confiant. Il pensait qu'il allait me vaincre à nouveau, mais quelque chose était différent cette fois. J'étais plus calme, plus concentré, et il ne savait pas que le jeu était sur le point de changer. Dès que le premier round a commencé, la tension était palpable. Il est venu avec les mêmes tactiques, essayant de me faire tomber avec des coups de coude dissimulés et des mouvements sales. Mais cette fois, j'étais prêt. J'ai esquivé, j'ai utilisé contre lui tout ce qu'il m'avait appris lors du dernier combat. Le sourire sur son visage a rapidement disparu. Au deuxième round, j'ai senti qu'il commençait à perdre le contrôle. Il essayait à nouveau les coups bas, mais ma défense était affûtée, mes réponses rapides et précises. Quand il a essayé de me faire tomber avec un coup illégal, je l'attendais et je l'ai neutralisé avec une série de coups dévastateurs qui l'ont étourdi. Le public a commencé à remarquer le changement. Ils ont vu mon rival perdre confiance et commencer à désespérer.
Il ne faisait pas face à n'importe quel adversaire, j'utilisais les mêmes tricheries, mais avec un bien meilleur contrôle. Il essayait, mais il n'y avait plus de place pour tricher. La victoire était mienne, et il le savait. Au dernier round, alors que le combat était déjà décidé, j'ai décidé de porter le coup final. Il a essayé de me faire tomber avec une tactique désespérée, en portant un coup bas, mais je l'ai attrapé en plein mouvement. J'ai esquivé, craché dans ses yeux, et quand il a cligné des yeux, je lui ai asséné un crochet au menton. Il est tombé au sol comme un sac de pommes de terre tandis que je restais debout, victorieux. L'arbitre a levé ma main, et un silence a envahi le gymnase. Tout le monde était surpris par la transformation que j'avais opérée, par la manière dont j'avais exposé le vrai caractère de mon rival. La vengeance avait été accomplie avec style, j'avais utilisé la saleté contre la saleté. Après la victoire, je ne suis pas resté silencieux. Ce que mon rival avait fait ne pouvait pas être oublié. J'ai pris le micro et, d'une voix ferme, j'ai commencé à exposer toutes ses tricheries, en parlant de chaque coup bas qu'il avait utilisé. Le public, qui le voyait auparavant comme un champion, le voyait maintenant comme l'imposteur qu'il était vraiment. La presse est restée silencieuse pendant que je racontais l'histoire du combat sale. Je savais que les mots que je prononçais allaient ruiner l'image qu'il avait construite pendant des années. Il essayait de se défendre, mais il était trop tard. J'avais démasqué le vilain devant tout le monde. Les réseaux sociaux ont rapidement explosé avec les vidéos du combat et de ma révélation. Mon nom s'est répandu comme une traînée de poudre, et mon rival était vu comme un lâche. Je l'avais vaincu, non seulement physiquement, mais de manière absolue, en exposant ses mensonges au monde entier. Il ne pouvait plus cacher qui il était vraiment. Les messages de soutien ont commencé à affluer. Les gens applaudissaient la manière dont j'avais fait face à l'injustice, et le vilain de l'histoire était maintenant lui. Il n'y avait plus d'excuses, plus de défense. Mon rival n'était plus un champion, il était un homme vaincu par sa propre arrogance. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. La vengeance était complète, mais l'impact de ma victoire résonnerait longtemps. Mon rival n'était plus qu'un nom, un souvenir de ce qu'il avait essayé de me faire subir. Et moi, d'un autre côté, j'étais l'homme qui avait gagné de manière implacable. Quand je suis sorti du gymnase, j'ai ressenti une paix intérieure. La vengeance ne m'avait apporté ni regret ni tristesse. Juste un sentiment que la justice avait été rendue. Lui avait utilisé des tactiques sales, j'avais simplement fait ce qui était nécessaire pour gagner. Et maintenant, il était le vrai perdant. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pensé à ce qui se passerait après le combat. La victoire était douce, mais le chemin pour y arriver m'avait fait réaliser que la vengeance est un jeu risqué. Cependant, je ne ressentais aucun remords. La vérité était qu'il méritait tout ce qui lui était arrivé, et j'avais simplement fait justice. Les médias ont continué à parler du combat, de la manière dont il avait été démasqué. Il n'y avait plus moyen pour lui de se cacher. Les mensonges qu'il avait répandus sur sa carrière avaient été détruits, et maintenant il faisait face au poids de sa propre fausseté. Ce n'était pas seulement une défaite physique, c'était la fin de sa carrière. J'ai regardé dans le miroir et j'ai vu un homme changer. Celui qui avait été une victime était maintenant devenu le héros de sa propre histoire. Il m'avait fait me sentir faible, mais maintenant je me sentais plus fort que jamais. Pas seulement en termes de muscles, mais d'esprit. La vengeance m'avait transformé. La vérité, aussi amère soit-elle, s'était imposée. Il ne s'agissait pas seulement de gagner un combat. Il s'agissait de vaincre quelqu'un qui avait essayé de détruire mon honneur. Je restais ferme dans ma conviction que ce que j'avais fait était nécessaire. Le monde devait savoir ce qui s'était vraiment passé. Certains m'ont demandé si la vengeance en valait la peine. Pour moi, la réponse était claire. Il ne s'agissait pas d'une simple victoire sur le ring, il s'agissait de justice. Il avait manqué de respect à tout ce que je représentais, et maintenant le monde verrait qui il était vraiment. Je n'avais aucun regret. Quand je me suis retiré pour me reposer, j'ai pensé à l'avenir. Les cicatrices physiques disparaîtraient bientôt, mais le sentiment d'avoir fait ce qui devait être fait serait éternel. Je ne serais pas seulement rappelé pour ma force, mais pour la justice implacable que j'avais appliquée. La vraie victoire était dans mon âme. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.